les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, dimanche 11 avril. Ah oui, on est le 11 avril. Pour vous présenter les énergies de la semaine, et je tenais à ouvrir cette vidéo sur ces magnifiques pivoines qui sont mes fleurs préférées et qui m'ont été offertes avec un grand sourire et qui m'apportent beaucoup de joie et de plaisir. Voilà, donc j'ai fait le tirage, mais j'enlève les fleurs parce que sinon on voit pas les cartes. Et ce serait dommage, quoique non, je vais peut-être pouvoir les mettre là. Elles vont rester un petit peu avec nous quand même. Voilà. Et on va essayer de voir les cartes. Donc voilà pour le tirage de la semaine, pour vous présenter donc les énergies de la semaine du 12 au 18 avril 2021. Alors comme vous avez certainement vu, si vous ne l'avez pas déjà vu, il y a une vidéo sur la nouvelle lune donc, qui a lieu le 12 avril, donc lundi. Donc vous aurez les indications relatives à la nouvelle lune. Alors je ne sais pas ce que va nous donner ce tirage. Je suppose par habitude qu'il va nous parler de la lune. Hein, parce que moi j'ai un fluide avec la lune, mais je ne suis pas la seule. Et en principe, la lune est présente quand elle est en évolution, ou qu'il y a une évolution, un cycle lunaire important à proximité du tirage. Bon, vous voyez plus les fleurs, écoutez, on va laisser la vidéo et les fleurs, on les aura. Moi, je les ai en tous les cas, voilà, c'est le principal. Donc, nous allons voir pour l'énergie principale donc, du Symbolone. Alors, nous avons la servante. La servante qui est... elle semble faire des dons auprès d'un feu. Donc, on a toujours la présence du feu. Hein, elle est un peu éloignée, isolée du village qu'on voit au fond. Je vous montre la carte, vous la voyez mieux. Et il y a une abondance de fruits, de blé, du raisin à côté de ce feu. Elle est en position de prière. On a un énorme caducée, effectivement. Peut-être que ça nous représente, nous, en ce moment. On aimerait sortir parce qu'on n'est pas tous malades et que tout va aller mieux au niveau santé. Alors, elle nous parle, cette servante. Alors, on est allé sur le signe de la Vierge et de Mercure. Alors, effectivement, Mercure est assez présent dans le bélier actuellement. Et elle nous parle de raison, d'adaptation aux nécessités, de rationalité, de modestie et de force morale. Alors, est-ce qu'elle nous indique qu'il faut garder patience et que les choses vont s'améliorer? Ça je n'en doute pas, mais qu'il ne faut pas craquer. Donc, cette carte veut dire que pour l'heure, tu ne veux pas te soumettre à ton existence et que tu la nies. Tu rejettes la faute sur les autres, tu refuses de prendre tes responsabilités et de cette façon, tu t'embrouilles dans des projections qui, en fin de compte, te retombent dessus en te désignant comme le coupable. À l'issue de cet apprentissage, tu ne dois pas attendre de miracles, mais des progrès. Lent et peu spectaculaire, un processus de compréhension au cours duquel ton âme se retrouve et satisfaite, reprend la place qui est la sienne. Donc effectivement, on a un aspect un aspect d'apprentissage, un aspect de pause, un aspect d'évolution. Donc on a certainement plein de projets. On bouillonne, hein, puisqu'on est sous le signe du bélier, sous le signe du feu, la lune, il y a un amas de planètes dans le signe du bélier, donc il y a un certain bouillonnement, mais il faut encore patienter. Et ce qui est surprenant, c'est ce symbole du caducée là, qui est au-dessus, je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous voyez bien. Là, ça... Voilà. Et qui fait certainement référence à la période que nous vivons actuellement. Voilà pour les énergies principales de la semaine pour le Symbolone, qui est toujours sans concession et sans pitié. Pour le tirage, donc nous avons le 10 de denier, une fin de cycle. La lune,
pourrait étonner. Le jugement, d'accord. L'as de coupe, la force, le 2 de coupe, le 3 de bâton, d'accord. Le pape, ou l'hiérophante en anglais, et la roue de fortune. D'accord, écoutez, on a 5 arcanes majeures, ce qui est assez délirant. Alors aujourd'hui, je vous ai tiré le tarot del Fuego, puisque nous sommes sous un signe de feu et que les choses commencent à brûler, à être très incandescentes. J'ai trouvé que c'était opportun. Voilà, ça me faisait plaisir de sortir ce tarot que je n'utilise pas souvent, mais qui est très intéressant. Alors, pour ce tirage sur les énergies du passé, le 10 de denier, donc la fin d'un cycle, qui nous parle de réalisation, de maîtrise, de fin de cycle. On a l'influence de la Lune qui va, elle, nous parler de notre imagination, de notre psychisme, éventuellement d'illusions, mais de tout ce qui se passe dans notre tête et de ce qui est du côté sombre aussi, parfois de la Lune. Des choses certainement que nous avons travaillé au moment de la pleine lune et qui vont se mettre en place ou se modifier lors de cette nouvelle lune du début de semaine. Donc on a une évolution qui est complètement normale sur le tirage et sur la cohérence des cartes. Quant au jugement, le jugement lui nous parle de renaissance, de vérité, de protection, de bonheur, d'appréciation, de vitalité. Donc on sent quand même cette énergie de feu, ces projets que nous avons étudiés, que nous avons envie de mettre en place, et tout ça pour arriver sur le tirage, enfin sur la partie actuelle, sur l'as de coupe qui là pour le coup est là une carte magnifique qui nous parle de nouveaux commencements, ce qui n'est pas inintéressant, qui parle de la sensibilité à l'état pur, de la nécessité d'être à l'écoute de son intuition et d'exprimer ses sentiments. Donc c'est vraiment une coupe, on a le sein maternel qui déverse son lait et qui crée des racines, enfin qui arrose des racines, des fleurs, des roses qui poussent sous le pot. Enfin, cette carte est magnifique en symbolisme et en beauté. Et donc cet as de coupe, on est vraiment sur un renouveau des émotions, de l'énergie, des sentiments. Donc peut-être à titre personnel une nouvelle rencontre, mais un renouveau au niveau des énergies et des émotions et des choses que nous ressentons. Donc on a fait ce nettoyage et là, a priori, on serait sur une période de renouveau et la nouvelle lune était aussi dans cette énergie. Tout ça accompagné et donc là, on a carrément une ligne d'arcane majeure, donc c'est quand même un truc très fort, c'est-à-dire la lune, la force et le pape. Donc, notre as de coupe qui est à proximité de la force qui nous parle d'extériorisation, de puissance, d'instinct, de volonté, de courage, de victoire, d'acceptation. Alors peut-être aussi d'acceptation de la situation pour aller de l'avant ou d'accepter aussi d'avoir des énergies qui sont contradictoires par rapport à l'enfermement et cette volonté de sortir, mais vraiment une volonté. Alors après, attention à l'instinct parce que sous l'énergie du feu, l'instinct peut nous faire regretter des choses. Mais manifestement, il y a l'instinct de vouloir avancer et de vouloir continuer à vivre. Et tout ça pour clore cette colonne avec le 2 de coupe. 2 de coupe qui est une très belle carte. Alors même si sur ce tarot qui est très cynique, nous avons deux fleurs qui poussent dans des vases de couleurs différentes avec une tête de mort au milieu, mais la mort est sous terre et les petits papillons sont au-dessus. Donc ce 2 de coupe, avec ces coupes qui ont pris racine et qui sont équilibrées par la tête de mort, puisque de toute façon, nous ne sommes pas éternels et nous ne le serons jamais, et il faut le souhaiter d'ailleurs. On parle là. Donc, à titre personnel, ça peut être la rencontre faire une nouvelle rencontre et avec quelqu'un où il y aura beaucoup d'amour. Mais ça peut être aussi la rencontre avec l'autre, la reconnaissance, un choix amoureux,
une égalité et un respect. C'est-à-dire que peut-être que après cette longue période d'éloignement, de crainte vis-à-vis de l'autre qui était devenu un poison, enfin bon, si tant est que ce soit terminé, mais je veux être optimiste, donc je dis qui était, hein, avec nos muselières portées en permanence, parfois des fois que l'autre nous empoisonne. Peut-être que ça aussi, on va retrouver un lien humain qui est indispensable et nécessaire, et que nous allons retrouver une relation normale avec l'autre, notre prochain, ou effectivement pour certains qui peuvent lire aussi ce tirage à titre personnel, a priori pour les gens célibataires, ou il peut y avoir une très très belle rencontre, parce que l'as de coupe, le 2 de coupe et la force au milieu, avec la protection de la lune, du jugement, l'équilibre du jugement et la sagesse du pape, nous ne pouvons qu'avoir une très très belle rencontre. Mais ça, c'est à titre personnel. Ce tirage peut faire écho en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire des retours, parce que j'en serais très heureuse pour vous. Et voilà, mais à titre collectif et pour les énergies générales, on a donc quelque chose qui active nos ressentis, nos émotions, qui est très puissant et qui est très appuyé, très soutenu, et qui nous permet de retourner ou de voir l'autre, notre miroir. Ensuite, pour les énergies à venir, nous avons le 3 de bâton, le pape et la roue de fortune. Donc encore 2 arcanes majeures, ce qui est quand même assez... c'est un tirage très très fort en puissance. Hein. Les arcanes majeures sont des cartes qui nous donnent des mouvements de fond. Donc le 3 de bâton, qui lui va nous parler de l'éclosion des désirs, du développement des projets, d'expansion et d'ambition. Donc voilà, on est effectivement dans un mouvement d'action. Et quand on a des bâtons, on va de l'avant. Le 3, ça y est, on a ouvert on a ouvert les chakras, comme diraient certains, mais on a ouvert les énergies. L'énergie, on a tourné la clé dans la clé du moteur, et le moteur a démarré, hein, pour vous donner une image très simple. Mais voilà, on va de l'avant, on a nos bâtons et on veut activer. On a même sur ce personnage de Père Dieu, donc avec la pomme qui est au niveau du plexus solaire. Voilà, on va de l'avant, et ça fait des étincelles, ça fait des flammes, et donc rien ne peut nous arrêter. Avec cette énergie aussi, on a quand même une atténuation en puissance, enfin alors pas en puissance, mais en énergie de feu, avec l'énergie du pape. Le pape qui va être la bénédiction, les croyances, l'optimisme, l'abondance et le partage. Donc on va pas agir seul. Hein, c'est ce que j'essayais de... Et déjà, je vous disais pour le 2 de coupe, il va y avoir une union. Le collectif va peut-être reprendre le dessus. Ça, c'est possible aussi, hein, même si la nouvelle lune nous parlait pas de l'âme de fond générationnelle ou collective, et nous parlait d'une évolution personnelle, mais l'évolution personnelle peut éventuellement se faire aussi au fil du temps vers une évolution collective. Donc le pape qui est consulté, qui partage sa sagesse, lui il a 4 paires d'yeux, plus 2 ici, plus les 2 siennes, il a aussi cette énergie de feu, hein, il a la clé du savoir, il veut partager ce qu'il sait, il a la générosité en lui, et il est très stable, et il sait où il va. Donc voilà, on est vers vraiment une stabilité où on était peut-être dans des choses intuitives et des doutes au niveau de la lune. La nouvelle lune s'enclenche, les choses se déclenchent et les choses avancent vers quelque chose de sain, serein, et enfin sain, j'aime pas ce terme, mais de serein, et nous savons où nous allons. Et ça d'autant plus rapidement et d'autant plus fortement et sereinement que nous avons la roue de fortune, qui, elle, va nous parler de transformation, de changement, d'évolution, de révolution aussi, peut-être. Hein. Voilà, on a un changement très profond, et on a des occasions qui se présentent à nous, et on a des opportunités. Donc voilà pour ce tirage. Aujourd'hui, je pense pas vraiment, et pas, voire même pas du tout nécessaire, de préciser ces cartes. Nous avons 5 arcanes majeures dans ce tirage. Ce serait, à mon avis, une insulte au tarot que d'aller
essayer de préciser. Les choses sont assez claires pour moi dans la lecture des cartes. Voilà, on est sur une nouvelle lune, et je vous le disais dans la vidéo sur la nouvelle lune, très puissante, qui nous amène avec force, et j'irai même jusqu'à quasiment force et fracas, mais avec des atténuations en disant attention, n'oubliez pas vos émotions, laissez parler vos émotions, mais restez dans la sagesse. Le pape, on parle aussi de sagesse, de respect, de voilà. N'allez pas perdre à 200 à l'heure en fonçant dans toutes les portes pour défoncer toutes les portes ouvertes. Vous perdriez beaucoup trop d'énergie. Mais ça fait longtemps qu'on réfléchit, ça fait longtemps qu'on est enfermé, on a eu beaucoup de temps pour réfléchir, pour faire notre nettoyage. Et là, cette semaine, a priori, les choses vont se déclencher et nous allons avancer. Alors, à titre individuel, sur des projets qui vous tiennent à cœur, ça, a priori, ça a l'air assez évident. Les choses s'enclenchent. Et à titre collectif, je l'espère, un retour à une vraie collectivité, à une union, alors certes pas générale et totale, mais au moins l'évidence. Et puis on a des sentiments de vérité, enfin on a des cartes qui nous parlent de vérité, qui nous parlent de changement, qui nous parlent d'optimisme. Donc effectivement, avec un peu de chance, peut-être que ce 3e confinement n'ira pas jusqu'à sa fin. Voilà pour les énergies de la semaine, hein. C'était la petite boutade de fin de vidéo. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous remercie de liker. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce qui vous arrive dans la semaine par rapport au tirage. Ça peut être complètement l'inverse, hein, parce que parfois les cartes peuvent ne pas du tout vous parler et vous interpeller, ni vous concerner. Parfois, d'autres peuvent avoir des liens ou penser au tirage de cartes qu'ils ont entendu le lundi ou le mardi, et puis qu'il leur arrive quelque chose le vendredi. N'hésitez pas, ce sera toujours avec plaisir de partager ces retours. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo pour faire connaître la chaîne autour de vous, et puis pensez à vous abonner, parce que du coup ça donne un petit peu de visibilité à la chaîne, et ça lui permet de vivre. Et puis moi j'aime bien quand je vois mon nombre d'abonnés qui augmente. Non, je plaisante, mais ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous remercie pour tout ça. Je vous remercie de votre fidélité. Et surtout, passez une excellente semaine. N'oubliez pas de faire vos intentions pour la nouvelle lune si vous avez envie de le faire. C'est une pratique assez sympa. Et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.